Voilà, alors maintenant, on va faire la démarche suivante. On va montrer sur un oscillateur parmi les trois, en l'occurrence le système masse plus ressort, comment on passe à l'équation canonique. Et ensuite, il s'agira de la résoudre. Alors, on va le faire que pour un type d'oscillateur. Il vous sera assez aisé, et je vous recommande vraiment cette démarche-là, de voir également comment on passe des deux autres équations différentielles du pendule pesant et de l'oscillateur électrique à la même équation canonique pour voir comment, à partir des coefficients caractéristiques d'un type d'oscillateur, on se ramène aux coefficients caractéristiques dits canoniques. Donc, pour ce faire, on va repartir de m x point plus h fois x point plus k fois x égale 0. Et pour établir l'équation dite canonique, on commence par diviser les deux membres par m de manière à isoler le terme dérivé d'ordre 2. Ça donne x point plus h sur m fois x point plus k sur m fois x égale 0. Et ici, on va montrer en fait deux variantes de l'équation canonique, parce que par définition, une équation canonique, c'est une convention. Donc, il en existe plusieurs. Ça dépend des auteurs. Il n'en existe pas 36, mais si on regarde la littérature, on va en trouver différentes variantes. Moi, je vais vous en présenter deux. Et dans la suite du cours, on va en utiliser évidemment une seule, toujours la même, parce que le mieux est l'ennemi du bien, et je crois que lorsqu'on débute, il vaut mieux ne pas trop se saturer d'informations et utiliser plutôt une seule équation canonique, mais garder tout de même en tête qu'il peut en exister d'autres, et qu'en fonction de l'auteur qu'on consulte, de la littérature qu'on consulte, on peut avoir éventuellement des formules un peu contradictoires si on oublie qu'elles sont écrites dans le cadre d'une convention, d'une équation canonique particulière. Alors l'idée ici, c'est de dire que K sur M, il n'y a pas de souci. X point, il a un coefficient 1, ça sera toujours vrai. C'était l'intérêt de diviser par M, de manière à ce que la dérivée d'ordre supérieur soit affectée d'un coefficient 1. Le coefficient K sur M, il s'appelle toujours oméga carré, quel que soit le type d'équation canonique. En revanche, A, H sur M, là, ça dépend un peu des auteurs. Alors, la première que moi je vous propose, ce coefficient H sur M est reformulé par l'intermédiaire de oméga 0 sur Q, donc fois X point, et il est clair que le oméga 0, c'est bien celui qui est défini par oméga 0 carré égale K sur M. Ça veut dire que si je veux exprimer Q en fonction des caractéristiques de mon oscillateur particulier masse plus ressort, c'est facile. Il suffit d'écrire oméga 0 carré égale K sur M, et ensuite H sur M égale oméga 0 sur Q, et on peut extraire Q de cette équation. Je ne vais pas le faire, c'est trivial, c'est largement à la portée de quiconque, faites-le, mais ça veut dire que Q est évidemment défini de façon unique. En fait, on l'appelle Q, on l'appelle facteur de qualité. Peut-être c'est un peu plus une équation canonique d'électricien, encore que. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Q, facteur de qualité, est un nombre adimensionnel. Toujours intéressant d'utiliser des nombres adimensionnels parce que, par définition, ils sont relativement assez aisés à manipuler. Alors, il en existe une deuxième, donc ça c'était la première version. La deuxième version, c'est lorsque le paramètre ou le coefficient H sur M devient 2 gamma oméga 0. Et je répète, sur K sur M, là, il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est toujours oméga 0 carré. Alors, vous voyez que c'est assez simple, hein, c'est 2 gamma égale 1 sur Q. Du coup, on est vraiment dans une variante. On est vraiment dans une variante d'équation canonique.
puisque Q est adimensionnel, gamma également. Et on peut s'interroger pourquoi un 2 ici. C'est vraiment purement par commodité, parce que quand on résoudra l'équation caractéristique qui est attachée à cette équation différentielle, on va le voir sous peu, en fait, le 2 simplifie un petit peu les équations. Mais vraiment, encore une fois, c'est purement conventionnel. Il en existe probablement d'autres, des équations canoniques, mais c'est les deux plus courantes. Et je répète, on va essentiellement travailler avec la première. Ça veut dire que maintenant, dès lors qu'on a, entre guillemets, canonisé l'équation, peu importe qu'on ait affaire à un oscillateur électrique, mécanique, pneumatique ou quoi, peu importe, parce qu'il suffit de dire comment se traduisent oméga 0 et Q pour l'oscillateur particulier qu'on examine, et ensuite, la résolution qu'on va faire est valable, quel que soit le type d'oscillateur. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment une problématique d'unification des phénomènes. Il y a des analogies formelles entre oscillateurs électriques et oscillateurs mécaniques, et la résolution est unifiée, et ça veut dire qu'on parle d'un oscillateur quelconque, quel qu'il soit, indépendamment de sa nature physique profonde. Bien sûr, il y a la phase d'identification, qui consiste à dire pour tel oscillateur, quels sont ses paramètres oméga 0 et Q, ou oméga 0 et gamma. Mais c'est important de considérer la physique comme une discipline unifiée, avec des analogies formelles très fortes entre différents phénomènes, et c'est ça qui fait une des caractéristiques assez uniques de la physique, cette unification qui fait qu'on va chercher à décrire le monde et l'univers avec un nombre d'équations aussi petit que possible, parce qu'on pressent qu'elles doivent être en quantité nombreuse. Ces équations fondamentales sont en quantité nombreuse, et une multitude d'événements ou de phénomènes qui semblent très hétérogènes, en réalité sont décrits par des lois en quantité relativement limitée. Voilà, alors maintenant, on va passer à la résolution. Et je répète, cette résolution va être faite avec l'équation canonique qui met en œuvre le facteur de qualité Q.